Hello guys, on est avec Doa Talk. C'est notre moment de jazzette ensemble. Actuellement, ça fait le tour et on annonce un mariage. Le mariage d'une coach life, une life coach on appelle. Quand je dis une life coach, moi je trouve honnêtement, elle donne des conseils comme... Elle donne dans le net, elle donne des conseils justes. Beaucoup de personnes semblent vouloir mal l'interpréter. On a vu certaines personnes qui sont pour un certain type vont dire ah, elle conseille aux gens de se séparer, mais pas du tout. Mais excepté si quelqu'un raconte son témoignage, dit qu'il vit avec un partenaire violent, un partenaire qui abuse et tout ça, c'est sûr qu'elle va pas te dire mais reste dedans parce que c'est l'amour. Elle va pas te dire ça. Elle va pas prôner l'amour misère et je sais que ça fait, c'est des choses que soit des hommes et des femmes n'aiment pas, ceux qui sont dans cette ancienne culture de dire qu'il faut souffrir en amour. Donc l'amour c'est la souffrance. Et alors ça ne devrait pas être ça. L'amour devrait être quand tu es avec ta bonne personne, quand tu es avec ton bon partenaire, et puis, tu devrais être en paix. Tu devrais pas être dans le stress. Et quand tu te retrouves que tu es en relation, tu es supposé être en amour, être en couple, mais que tu es tellement en état de crise à l'intérieur que tu es en train de rechercher de l'aide partout parce que ça ne va pas bien, mais ça va pas bien. Il faut en être conscient. Mais on va parler plutôt de notre Annelle Brown qui nous a annoncé justement son mariage. Et ça crée beaucoup de personnes se posent des questions. Oh my God, comment elle s'est mariée? Et pour une raison quelconque, des gens se sont sentis trahis le fait qu'elle se marie. Alors qu'elle a jamais craché sur le mariage. C'est ça qu'il faut faire la part des choses. Les gens, des fois, on dirait que vous faites exprès d'être très têtu et borné, mais elle a jamais craché sur le mariage. Il y a une différence entre un bon mariage et d'être dans une relation malsaine pour toi qui te donne des urticaires, des maux de tête constants. Donc, on y va, on regarde le tout ensemble. Conseil du jour. Les filles, aujourd'hui, je suis tout simplement en full mango. Que ce soit les chaussures que j'ai déjà utilisées pour l'Aïd, la petite robe avec une écharpe en fait qui tient mais bon elle a traîné un petit peu le sol, la veste, c'est une collection capsule de chez Mango. Les bijoux vous connaissez, mais il y a un bijou que vous ne connaissez pas et là, il est temps que je vous montre lequel. Voilà le bled, je me suis mariée. Là on peut enfin vous le dire, c'est un petit moment, quand je suis un petit peu là, voilà, mais bon. Ce que je peux vous souhaiter, et bien là aujourd'hui, c'est à vous que je vais demander quelque chose. Je veux tout simplement que vous soyez contents pour moi, farhanien pour moi. C'était pas dans l'optique de vous cacher quoi que ce soit, mais j'attendais juste le bon moment et la bonne tenue pour vous l'annoncer. J'espère que vous êtes contents pour moi. نتمنى بما تشاركوا معايا فرحتي. J'ai oublié de vous dire des turban. Restez راسك. J'ai de rire comme عارفينهم. Vraiment, petit bijou, on a tout remis. Ma sœur, quand je vous disais ma sœur et tout, donc ça a été pour ma khatba. Voilà, je pouvais pas dire au début, mais voilà, c'était un cadeau de Lubna, c'était pour ça. Et là, ma sublime bague, magnifique. واختي دارت لي الويل لك حل في هاد لا باغ هادي، والو قلت لها جو فو هذاك اللي سايب لك لا باغ. Celui qui a fait la bague à ma soeur, il m'a fait un moi. Voilà, زكارة في. Et j'ai juste envie de vous dire un petit peu pour tout ça. وهادشي كامل هكا ديما موتي يا نسيمة. Je fais des bisous. Aujourd'hui c'est son jour. Voilà, un petit jour. Un petit jour. Un petit jour, elle vous dira elle-même c'est quel jour, mais c'est un petit jour. Voilà. Je dirais rien. On se retrouve après. Bisous. Oumba. C'est exactement ce que C'est vrai? Ouais. C'est exactement ça. Ça me très bien. On va pas se mentir, notre Ranel était toute jolie pour son mariage. Aussi, on a pu voir l'élégance et de la classe. On n'a pas vu des gros panneaux publicitaires de robes de bling bling pour montrer I have money. On a vu de l'élégance. Elle a fait un petit show. Elle a montré la tenue. Donc, c'est une très belle tenue, une tenue qui va avec l'élégance, qui parle avec le chic. Ça veut pas dire que tu dois aller dans l'excès, commencer à sortir ton Versace que tu colles sur ton nom comme panneau publicitaire. Non. Et on respecte ça. On peut imaginer le thème du mariage. Ça doit être un mariage qui semble être familial ou qui semble être très intime, comme on l'aime. En tout cas, comme moi, je les aime. C'est sûr, il y a des gens qui, si vous aimez les mariages avec 4000 invités, continuez de le faire, c'est pour vous. Mais j'ai plus senti son mariage, il correspond à mon genre d'idéal.
comme mon idéal, que je peux l'organiser, je peux le gérer. Tu sais, mon mariage idéal à moi, je le gère là. Il n'y a pas personne qui court derrière, qui l'organise. Je l'organise, je regarde mes petits détails, je regarde mon visuel, tout est là. Les gens qui sont là, ils sont à leur place et ça fonctionne comme je veux. Et oui, mon petit côté qui aime ça d'organisatrice se met en place. Et c'est sûr que oui, beaucoup de personnes peut-être, ils sont curieux de voir le mari. Elle est intelligente, Rina. Ranel est très intelligente. Elle va pas nous mettre son mari au public, sachant les gens, ils ont un mauvais cœur, des mauvaises intentions. Des gens se disent, mais comme on sait que quand ils donnaient des conseils, c'est toujours comme ça. Quand tu es là, tu donnes des conseils ou tu donnes ton ressenti sur certaines situations. Le monde va dire, ah, mais là, pourquoi tu donnes ton ressenti? Pourquoi tu dis ça? De toute façon, tu n'as pas vécu cette situation ou quoi que ce soit. Tu sais, le monde essaye d'interpréter, te juger pour choisir quelque chose. Alors que non, on est toutes appelées à avoir du discernement. On est toutes appelées à avoir un cerveau, une logique, des neurones. Et oui, des fois, je peux comprendre que certaines personnes étant dans une situation sur le coup, ils ne voient pas qu'est-ce qui se passe. Mais bref. C'est pour ça qu'on a des Ranel Brown et sa sœur Lubna et des gens comme ça qui nous donnent des conseils. Actuellement, on est envahi par les fausses coachs qui vont nous dire, qui vont écouter la misère des gens. Il y a plusieurs gens qui vont les raconter leur misère. Au lieu de bien conseiller la personne, ils vont envoyer la personne dans la misère. Comme tu vas voir une femme qui va appeler, quand je regardais comme par exemple un témoignage, une femme qui disait que son mari l'avait fait venir en France et c'était en France ou en Europe et son mari la faisait venir et elle avait pas ses papiers, elle était pas en règle, mais son mari faisait de la manipulation avec ça et puis c'est elle qui travaillait pour faire vivre son mari. Donc elle était dans un petit appartement, ils avaient 2 pièces, elle était dans une pièce et puis elle faisait de la couture pour faire de l'argent pour le foyer et au-delà de ça, elle s'occupe des enfants et elle s'occupe de son devoir de femme de la maison. Lui, son mari ne travaillait pas. Pourtant, il avait ses papiers, il était en règle, lui, mais il ne travaillait pas. Mais son mari était il avait mis des caméras dans sa chambre pour voir quand il recevait le monde ses clients venaient l'apporter des vêtements, des tissus pour lui calculer combien d'argent que ça faisait parce qu'il la taxait tout l'argent. Elle avait aucun argent. Tout l'argent qu'elle faisait, elle devait le garder. C'est ça que cette femme racontait. Et puis, le conseil que cette Kabibi l'avait donné à cette femme, ah, mais là, toi aussi, tu dois te comporter, être plus douce avec ton mari pour éviter de créer des problèmes avec lui. La femme, comment elle ne peut pas ne pas être plus douce avec ce mari-là qui, de temps en temps, la frappe. En plus de ça, lui prend tout son argent de travail. En plus de ça, elle est déjà conditionnée que elle lui prépare ses plats selon ses besoins. Elle doit courir lui préparer ses plats, ranger la maison, tout de suite se mettre à sa disposition. Au-delà de ça, s'il a envie d'avoir des relations avec elle, elle doit disposer son corps quand il veut. Elle faisait déjà tout ça. Et puis quand j'entendais ça, je me disais, attends, toi, Kabibi, t'es mariée avec un homme blanc que tu vends parce qu'elle se vend d'être mariée avec un homme blanc qui a 20 ans de plus qu'elle. Et puis c'est ce conseil-là que tu donnes à une femme qui est plus jeune que toi, qui serait ta petite sœur. Et puis c'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je vais dénoncer ce genre de personnes qui donnent des conseils comme ça à des gens qui viennent vers eux. Mais des personnes à la Ranel Brown, on retourne sur Ranel Brown, je l'envoie des cœurs. Donc, je vois ses interventions, je le vois qu'elle a de la bienveillance et qu'elle a de l'empathie et que quand les gens viennent lui poser leur situation, elle se rend compte que, tu sais, la personne, peu importe qu'est-ce qu'elle vit, elle vient lui demander conseil et puis elle lui dit, elle lui pose des questions, les bonnes questions et elle a vraiment l'envie d'aider les gens et puis de dire, est-ce que tu veux, avant de dire à la personne de quitter sa relation, elle dit, qu'est-ce que tu veux toi? Tu sais, des fois, on a tellement pris pour acquis aux femmes, ben, tu dois te marier, puis tu dois rester mariée, c'est tout. Ou tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais on ne demande jamais à la personne, qu'est-ce que toi, tu veux. Et c'est ça qui dérange les gens. Les gens ne veulent pas que, étant qu'une femme, tu te poses trop de questions sur ce que tu veux. Tu dois juste faire ce qu'on veut que tu fasses. Un homme va venir devant toi, va te dire,
Tu dois être soumise à moi. Ok, je vais venir chez toi pour que tu me fasses à manger. Hein? Où est-ce que c'est passé de ma soumission à ce que tu viennes chez moi pour que je te fasse à manger? Il y a une étape qui est sautée ou c'est comment? Et si la femme se dit, mais comment tu vas venir chez moi pour que je te fasse à manger? Pardon. Et tu me parles de soumission en même temps. Comment? Je suis chez moi, je suis responsable de moi-même. Je dois, en étant responsable de moi-même, être soumise à toi, qui ne fait rien pour moi. Même une bouteille d'eau, je ne compte pas sur toi. Mais pardon, mais c'est un peu ça. Ou les mensonges. Les mensonges. Il y a des couples, trop de personnes, ils veulent mettre en avant, faut être en couple de combat. Mais quand tu es en couple avec quelqu'un, c'est pas supposé être un combat. Et donc, voilà, c'était le tout. Et en même temps, je tiens à rebondir sur le tout. J'ai vu un type qui parlait, que lui, tu vois qu'il a rien compris de ce que Ranel dit. Et puis, il est en mode, ah ouais, vous voyez, Ranel, elle ose se marier alors qu'elle a brisé plein de couples. Et je vais vous laisser l'écouter, lui. Lui, complètement, j'ai regardé ça, j'ai dit, tu es le genre d'homme qu'elle avise les femmes de faire attention. C'est toi le genre d'homme. Pardonnez-moi de ne pas faire les you-you. Hein? Après avoir fait divorcer toute la planète, après avoir rendu des femmes indépendantes, après avoir monté des femmes contre leur mari, après avoir monté plein de femmes à divorcer pour rien, hein? Le roro, etc. Moi, j'espère que tu vas prendre en considération tous les conseils que tu as fait et que tu vas établir ça avec ton mari. D'ailleurs, on aimerait bien voir sa tête à qui? De qui t'as épousé, je pense, un gros larbin. C'est mon idée, c'est mon avis, un gros larbin. Ouais, on aimerait bien voir un petit peu. Bon, elle s'est mariée. Et maintenant, elle va vous expliquer aux femmes dans ses prochains lives comment se marier. Après avoir dit aux femmes comment divorcer, j'espère qu'elle va dire aux femmes comment se marier. Oh, même si elle a déjà fait des vidéos sur ça. Il faut demander une dot, il faut demander de l'oseille, il faut que le mec travaille pour toi, pas de 50-50. Là, elle va garder son oseille. Là. Elle va garder son oseille, elle va laisser le mec travailler. Bon, je pense qu'elle a épousé un pigeon. Elle a épousé un pigeon. En tout cas, ceux qui ont divorcé grâce à elle, félicitations à vous. Vous êtes les pinés de l'histoire. Et tous ceux qui sont indépendants grâce à elle, félicitations. Elle vous a bien mis à l'envers. Force à vous, mesdames. Les hommes ne voudront plus vous marier. Et sur vous. Donc, est-ce qu'on a écouté notre frère? Est-ce qu'on a entendu? Lui, limite, quand tu écoutes les conseils de Ranel Brown, à aucun cas, le cas qu'elle va te dire, mais est-ce que tu veux rester dans cette relation-là? Tu sais, quand tu appelles là, c'est quoi que toi tu veux? C'est ça qu'elle demande aux personnes. Mais quand tu entends une femme qui te dit, mon homme, il m'a volé mon argent, il m'a arnaqué, il m'a donné, il me frappe, il domine sur moi, il me parle mal, ma belle famille m'insulte. T'entends toutes des cas de trauma comme ça. Tu veux quoi comme conseil? Que la femme dise, ah non, reste dans ton couple, va prier. Ton couple, c'est un combat. Est-ce que c'est à ta fille, là? Toi, là, les hommes, André, ils se posent pas cette question. C'est-à-dire que toi, tu as ta petite fille, ta princesse. Et tu sais que ta princesse est dans une relation comme ça, là. Où est-ce que aujourd'hui, elle est vivante, demain, tu peux la trouver à la morgue. On peut t'appeler dire que le mari, il a donné des coups trop forts, elle est à la morgue. Est-ce que c'est ça que tu veux pour ta fille? Parce que des fois, les hommes comprennent pas ça, là. Comme l'amour misère comme ça, là, c'est la mort pour la femme. Et puis, de donner des conseils à une femme qui vit dans cette capelle parce que elle a personne autour d'elle pour la conseiller. Puis c'est facile. J'ai vu même des lives qui se font, qui disent, ah, vous voyez, Ranel a osé se marier. Mais elle a jamais diabolisé le mariage. Elle a juste dit, comme, tu sais, c'est comme, il faut pas aller dans le mariage que vous êtes pas bien, là. Il faut pas rester marié avec son ennemi juste sous prétexte que, je vais rester marié avec mon ennemi juste parce que je dois rester marié avec mon ennemi, c'est mon combat. Non. Tu sais, il y a des types d'hommes, là, c'est votre ennemi. Clairement, cette personne-là ne vous aime pas. Il n'a pas des bonnes intentions pour vous. Cette personne-là, il rentre dans votre vie, peut-être il avait des intérêts. Vous, peut-être, on n'a pas vu, nous, les intérêts qu'on pouvait apporter à quelqu'un. Notre estime de nous, chacun, c'est différent. Mais la personne a vu les intérêts qu'il pouvait aller chercher chez vous. Il vient dans votre vie, et puis dès qu'il rentre dans votre vie, la première chose qu'il veut faire, c'est essayer de vous changer. Mais lui n'est pas parfait, là. Lui, c'est un gros bâtard, il n'est pas parfait, il est l'échec de sa mère. Mais il veut vous changer, vous.
Et pourquoi il veut vous changer? Parce qu'il veut pas trop que vous évoluiez. C'est-à-dire que quand il voit que vous faites des efforts, ah, regarde, au travail, comme je peux avoir, si je continue comme ça, je peux avoir une promotion, il va commencer à vous distraire. Ah, mais là, tu es trop concentré au travail. Hein. Ah. OK. Vous l'écoutez dire ça, et puis c'est comme, est-ce que je dois laisser le travail? Non, j'ai pas dit ça. Bien sûr que tu dois pas laisser le travail. Ils comptent sur votre argent pour vivre, parce que c'est ce même genre de gars que soit ils vont vous réclamer 50-50, ou soit ils vont tout vous réclamer. Eux autres, ils vont être dans votre vie, ils vont rien apporter financièrement, rien apporter mentalement, rien apporter psychologiquement, ils vont rien apporter du tout, que du stress, que leur dictature, ils vont décider qu'est-ce que vous devez faire ou pas. Tu dois faire ça, mais eux, ça n'apporte rien. Ils vont vouloir vous gérer sur votre capital. Et moi, c'est comme, et le conseil quand Ranel parle, quand j'entends, même sa soeur, c'est le même combat. Un homme ne peut pas venir faire son leader sur le capital d'une femme. Tu peux pas venir sur l'argent d'une femme faire ton leader. Si toi, tu es un homme, tu dis à une femme, OK, non, moi, c'est 50-50, chacun paye, on est colocataire. Donc, ça veut dire, en tant que colocataire, ça veut dire, quand moi, je vais aller chercher mon 50-50, j'ai pas à te dire, ah, ben, tu sais, j'ai changé mon heure de travail parce que je vais faire un peu plus d'heures. C'est comme, on est colocataire, c'est-à-dire on est dans la maison, j'ai ma chambre, t'as ta chambre, ma porte est fermée, ta porte est fermée, et puis de temps en temps qu'on se voit. C'est ça notre relation. Et puis beaucoup d'hommes, ils veulent pas ça. Ils veulent 50-50, ça veut dire ils te disent en tant que tel, comme homme, moi je vais rentrer dans ta vie, je vais pas te donner 100% de moi-même, je vais pas être un leader dans ta vie, mais j'exige que ce que je ne vais pas te donner, toi tu puisses le mettre. Donc, toi, tu vas venir couvrir ce que je ne vais pas faire. Mais je veux contrôler le foyer parce que c'est moi l'homme. Mais tu prends pas... Quand un homme a plus de responsabilités, c'est parce qu'il a plus de pouvoir, c'est qu'il a plus de responsabilités. Si toi, comme homme, tu retires tes responsabilités, pourquoi on va te donner le pouvoir? Donc, on va te donner le pouvoir, mais tu n'as aucune capacité, tu fais aucune responsabilité. Tu es juste là dans le décor comme ça. Mais trop d'hommes sont comme ça et c'est complètement ça qu'elle dénonce et beaucoup ne le comprennent pas parce que dès qu'une femme ne va pas dans le sens pick me, parce qu'on a beaucoup de pick me. Allô, Kabibi, pick me. Je sais que les hommes étaient pick me parce que les hommes là qui... les hommes qui te suivent, ils t'envoient des PayPal, donc ça veut dire que tu dois aller dans leur sens. Mais... on le voit que c'est pick me là. Malgré ta communauté, c'est toutes des femmes et tu le vois qu'il y en a qui ont des situations que quand tu les donnes ces mauvais conseils, tu les aides pas, tu les desserres. Mais il y en a beaucoup de Kabibi dans le monde. Et moi, quand je vois des Ranel, je suis tellement contente, mais je sais que les Ranel, ils vont pas se faire comprendre là. Oh, elle s'est mariée, je suis trop étonnée, mais c'est une femme, c'est une belle femme, c'est une femme qui a la tête sur ses épaules, elle sait qu'est-ce qu'elle veut, elle sait qu'est-ce qu'elle vaut, elle connaît le relationnel, elle est intelligente de base, elle connaît le relationnel. Vous pensez qu'elle va pas être capable de gérer dans son couple? Elle a déjà compris avec toutes les rapaces qui sont autour d'elle, il y a du monde qui sont bienveillants, mais aussi du monde qui vont attendre de calculer qu'est-ce qu'elle fait pour l'exposer. Elle n'a pas présenté son mari. Monsieur, on le voit pas, là. Et c'est pas pour rien qu'elle n'a pas présenté, parce qu'elle vous connaît, là. Elle est une femme intelligente, cérébrale, là. Quand tu as une femme intelligente comme ça, tu peux quand tu choisis un homme, tu n'as pas le choix de choisir un homme. L'homme que tu vas t'arrêter dessus, il doit être à un niveau d'intelligence. Comme ça, il comprend comme toi. Vous êtes dans la même compréhension. Quand vous parlez, vous discutez, vous êtes dans la même compréhension d'avancer. Elle n'a pas couru pour prendre mariage, juste pour prendre mariage, pour dire je suis mariée. Quand elle a dit, OK, là, oui, je vous annonce, je voulais vous l'annoncer, je me suis mariée. Mais quand le monde disait, ah, c'est sûr, elle va jamais se marier, elle. Parce qu'elle commençait à réfléchir. Les hommes, là, quand vous dites ça, c'est ça que vous dites. Vous voulez pas qu'une femme qui réfléchit. Mais pourtant, les femmes qui sont soumises, là, tu sais, ça a été prouvé dans l'histoire. Toutes les femmes qui sont soumises, qui sont super gentilles, qui sont là, qui traitent la belle famille, même qui achètent l'argent à la belle famille, qui flattent la belle-mère, qui se mettent bien avec l'homme, qui deviennent une serpillière pour leur homme. Ces femmes-là se font tromper plus que toutes. Ces femmes-là se font même chasser de leur couple. Les femmes qui sont là, qui ont la tête sur les épaules, on appelle les baddies. Elles, là, croyez-moi, elles ont le traitement royal.
Là, pendant que toi, t'arrives, t'as un gars qui commence à te courtiser, là. Le gars est intéressé par toi, et puis toi, tu te dis, ah, moi, t'as pas besoin de faire d'efforts pour moi, hein. Tu peux juste m'amener manger au parc. Non, même pas tu peux juste m'amener marcher. Moi, t'as pas besoin de faire d'efforts pour moi parce que moi, je suis soumise. Moi, je suis capable de me débrouiller tout seul. Pas d'efforts pour moi. Moi, c'est déjà all go like that. Et puis, tu vas voir là, pour toi, il va pas faire d'efforts. Il va venir passer ton temps avec toi, marcher, jusqu'à te fatiguer tes souliers. Même tes souliers sont usés, il va rien dire. Tu es en train de parler pendant des heures avec lui, ta gorge, elle sèche là. Ta gorge, elle sèche. Même une bouteille d'eau, il va pas te donner. Et tu vas regarder, tu vas tourner ta tête comme ça. Tu vas voir l'autre fille qui arrive, la petite poupée qui dit, ah, ces filles-là, elles sont matérialistes. Il va les éviter dans les gros restaurants 4 services. La fille va être assise dans le restaurant, il va même prendre des photos, l'afficher. C'est cette fille-là qui va afficher par toi. Ou même s'il finit par te marier, tu vas être sa bonne dans la maison. Tu vas être dans sa maison, tu vas préparer ses repas, tu vas laver ses vêtements, tu vas le torcher dans la maison. Et lui, à l'extérieur, dans toutes les soirées, il va être avec sa go. C'est elle qui va payer son appartement. Toi, tu vas être dans la maison là où la plomberie a besoin d'être faite. Tu vas être dans cette maison-là. Et l'autre va être dans son condo au centre-ville en train de boire son petit champagne, de l'attendre. OK, on fait quoi? Ah, là, j'ai fait mes cheveux. Ah, j'ai besoin de faire maison. Et il va être en train de la gérer. Quand on regarde ça, c'est ça qu'on voit des hommes. Même s'ils disent, quand l'homme dit « je veux une femme naturelle », naturel pour eux, pour l'homme, la femme naturelle, c'est pas le même naturel que pour nous. Nous, naturel, que je sors de mon lit, je suis là, je suis naturel. Pour lui, l'homme naturel, c'est que tu as eu le temps de bien t'apprêter, tu as eu le temps de mettre tes concealers, tu as eu le temps de tout faire tes trucs. Tu as eu le temps de te mettre de même, c'est ça pour lui naturel. Même quand il dit cheveux naturels, à toi, tu vas penser que ton 3C, oui, le 3C, les petits cheveux qui frisent, mais qui frisent pas assez, c'est ces cheveux-là qu'on a habituellement. Mais même à ça, tu vas penser que c'est ça naturel, mais lui va parler naturel, c'est les métissés à la Jennifer Lopez. Parce que pour lui, Jennifer Lopez, c'est elle la métissée. OK? Donc, d'avoir des Ranel blondes, oui, elles vont se marier. Elles sont appelées à se marier, mais elles vont pas accepter les bullshit. Elles vont pas acheter les talk. Fait que félicitations à Ranel Brown. On a compris son message et on sait que oui, il y a des hommes qui sont sérieux et qui, eux autres, ils vont venir sérieux avec leur CV sérieux devant Ranel Brown ou des Ranel Brown et puis ils vont être intéressés. Donc, il faut arrêter pour la femme de jouer à la bête et cerveler la petite conne pour avoir essayé de capter un homme et puis commencer à être soumise à l'homme avant l'heure. L'homme commence à te parler, tu es encore en phase de fréquentation avec l'homme, tu l'appelles déjà, c'est mon mari, hein? Mon mari veut pas que je fasse ça. Ah ouais, vous êtes fiancés, c'est officiel? Non, on est encore en phase fiançailles, on est encore en phase de fréquentation. Il m'a pas encore amené sortir nulle part, là. Habituellement, les seules sorties qu'on fait, il sort de chez lui, il vient en pyjama, jusqu'à chez moi. Il vient avec son jogging pyjama. Là. Tu sais, quand il vient de jogging pyjama, il vient chez toi. Il vient manger chez toi. Bien manger ta nourriture. Et après, il va passer, il va réchauffer son corps sur toi, jeter son eau sur toi. Quand il a fini de faire son piétinement sur toi, il s'en va. Il veut même pas savoir si tu vas bien, si plus, si pas. Et toi, tu appelles ça ton fiancé? Pourtant, tu vas voir cet homme-là, quand tu regardes dans son profil, il s'habille bien. Il met son bon parfum. Il s'habille bien, mais pas pour toi. Et toi, tu es là, c'est ma fiancée, c'est ma fiancée. Il veut que la relation soit secrète, Et quand vous avez des Ranel qui vous donnent des conseils, vous êtes toujours en train de la juger. Mais bref, félicitations Ranel et soyons des Ranel dans ce monde. Oui, soyons des Ranel. Et puis, c'est juste ça que je voulais dire. Je suis tellement contente. Victoire. Pour moi, c'est victory. On a des bons hommes qui sont là et qui veulent des femmes qui ont la tête sur les épaules. On dit, on n'est pas sauvage. Le monde dit, ah, mais si tu as la tête sur les épaules, l'homme va avoir peur de toi. Pourquoi il va? Pour un homme qui a la tête sur les épaules aussi. On se met en compte dans l'équation. Tu as un homme qui a lui aussi la tête sur les épaules, qui est très intelligent, très structuré dans sa tête. Il sait qu'est-ce qu'il veut. Il sait où il va. Est-ce que vous pensez qu'il va vouloir une écervelée? Non, il va vouloir une femme aussi qui a la tête sur ses épaules parce qu'il sait que cette femme-là
elle va marcher, ils vont marcher ensemble. Il va pas être tout seul à traîner la femme. Viens, petit déchet, marche avec moi, mon boulet. Non, il va marcher avec une femme qui a aussi la tête sur ses épaules, qui a du discernement. C'est-à-dire que des fois, même quand il va venir avec des projets, la femme va pouvoir le challenger, le dire « Ah, mais il y a ça, et apporter de quoi. Et il sait que ça va le faire grandir. C'est ça qu'on appelle femme chance. Femme chance, c'est pas juste elle là comme ça. Moi, j'ai préparé la patate pour toi, bébé. Mesdames, mettez votre tête sur vos épaules. Commencez à regarder qui que vous suivez. Il y a des gens qui vous donnent des conseils. C'est des conseils de perdition. C'est des conseils qui ont été pris chez Jézabel. Non. On veut commencer à filtrer le tout. 2025, c'est l'année de l'éveil, guys. Je vous le dis, je vais vous le répéter. Moi, je suis tellement contre amour-misère. Tu sais, amour-misère, je suis contre parce que je sais, l'amour-misère, ça amène à la mort. Il n'y a pas d'autre solution. Que ce soit pour un homme, pour une femme, peu importe, vous décidez d'aller dans l'amour-misère. Mais toi, vous êtes un homme. On termine sur ce. Je sais, la vidéo, on parle de l'annonce du mariage de Ranel, mais en même temps, c'est important parce que c'est son sujet à elle aussi. Vous êtes un homme. Surtout les hommes, des fois, on se met dans ce cas. Là, toi, tu décides de te marier avec une femme qui te fait de la misère. C'est-à-dire que la journée, tu dois te lever, tu as des engagements, tu dois te forcer, tu dois être un homme fort. On connaît comment la responsabilité qu'on met chez un homme. Tu dois être un homme fort, tu dois être responsable, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. OK? En plus de ça, quand tu arrives, que tu dois tout faire la liste de ce que tu dois faire, on exige de toi que tu sois... Quand tu arrives chez toi, tu n'as pas la paix. Tu es chez une femme qui ne te donne pas la paix. La femme commence à parler dans ta tête. Tu sais, il y a des femmes qui disent « Ah, moi, j'aime ça quand l'homme, il parle aussi, il parle beaucoup, il fait des pressions, c'est un bad boy comme ça. » Mais est-ce que vous voulez ça? Toute la journée, vous avez dû gérer vous arrivez chez vous, vous voulez relaxer. Tu arrives chez toi, après une grosse journée de 10 heures de travail, 8 heures de travail, tu as envie de faire 1 heure de temps à relaxer, jouer devant ton PlayStation tranquille. Juste pour relaxer, là, ta femme parle dans ta tête. T'as pas envie de la dire, mais mets un poisson. Tu sais, mets le coussinet dans ta bouche. T'as pas envie de lui dire ça? Parce que c'est vraiment ça, là. Tu sais, on veut toute la paix, qu'on est un homme, qu'on est une femme. On veut être dans un foyer, d'être avec quelqu'un qui nous apporte la paix. Ça veut dire que des fois, la personne va comprendre que, OK, t'as eu une grosse journée. Tu sais, comme tu viens d'arriver, t'inquiète, quand t'es prêt, je vais aller chauffer la nourriture. Relaxe un peu. Puis c'est ça, j'espère que t'as eu une bonne journée. Ta journée était grosse, hein, ça paraît. Mais relaxe-toi un petit peu. Tu sais, t'es en train de jouer un peu. Mais moi, tu regardes, je vais te prêt. Et puis, pendant que t'es en train de jouer, je t'amène même une bière. Je t'amène même ta bière préférée. Tiens, joue, relaxe un peu, redétends-toi. Au lieu d'avoir une femme qui va venir parler dans ta tête, on veut tout ça. Mais pour avoir ça, il faut que la femme ait la compréhension et qu'elle ne soit pas dans d'autres idées. Donc, c'est vraiment ce côté-ci qu'elle fait, c'est son combat. Et que je suis complètement avec, je suis dans ces petites soldats de ce combat. Il y a elle, il y a Ranel Brown, il y a sa sœur Lubna. Il y a aussi Blabla. Et allez voir la chaîne Blabla. Elle aussi, là, elle est dans ce combat. Je suis comme, quand je l'écoute faire ses directs, je suis là... On est dans le combat. Non à l'amour misère. Non à l'amour misère. Non à... Et je suis en train de faire ma danse. Et je pense que je vais vous sortir une danse. Gars, je vous laisse sur ce. Et félicitations. Le mariage sain, ça existe. Quand on dit non à l'amour misère, on ne dit pas non à l'amour. Non à l'amour misère. Non aux relations catastrophes. Non aux relations casse-tête. Non aux personnes qui ne vous respectent pas. Non à le combat. Tu es dans un combat. Tu n'es pas dans un combat. Tu es dans le combat contre le monde. Pas avec ta partenaire ou avec ton partenaire. Avec ton partenaire, vous êtes ensemble contre le monde ou contre les gens. Mais pas ensemble, on est déjà dans le combat. Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos. Qui sait, à un moment, vous allez juste voir arriver. Je vais dire, voici Doua vous présente son mari. Bref, on se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. Pour ma soeur. Et elle a choisi un homme qui, si elle le souhaite, elle en parlera. Je lui laisserai la possibilité. Je lui laisse le choix de parler de ce qu'elle veut. Parce que, après tout, moi, ça me regarde pas. Mais mon beau-frère, c'est... Je pense que tu pouvais pas rêver mieux comme beau-frère. Déjà que moi, mon mari, il est déjà
Alors mon beau-frère, il est ven. Il y en a un qui fait ça, l'autre qui fait ça. Voilà. Alors, on se tape des barres. Rien à dire. Il est trop marrant, quoi, tu vois. Il est trop marrant. Je repense à des trucs dans ma tête, il est trop marrant. Il est marrant, il est gentil, il la respecte, il la traite bien. C'est tout ce que tu souhaites à ta sœur. En tout cas, j'ai mon mari, je dirais les filles, je suis désolée, mon mari, il veut pas. Mon mari l'a dit, comment je vous souhaite que mon mari m'a dit non. Alors que mon mari, parce qu'il n'a rien dit, il m'a dit, ah, vas-y, je m'en fous, vas-y, barre ta gueule d'ici. Je dirais non, mon mari l'a dit non. Attends, ma chérie, on va boire un verre? Attends. Allô, mon mari? Ouais, Hobby, ouais, l'amour de ma vie. Ça va, chaton? Ouais, mon cœur, ça va, mon popcorn, tu vas bien? Ouais. Non, bébé, ouais. Je vais aller boire un verre, lui, Mskin, au bout du fil. Il a rien à balance, ce que je raconte, il s'en fout. Il vient, il me dit, bah, va boire ton verre, je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Ouais, mon cœur, ça te dérange? Ouais, bah non, j'y vais pas. Mais j'ai jamais dit ça. Ok, bébé, bisous. Ouais, chérie, il est pas trop d'accord. Il est pas trop d'accord, parce que moi, je voulais pas y aller.